Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code dans lequel on va parler sans spoiler de Neil Gaiman, de Sherlock Holmes et de grands anciens. A Study in Emerald, ou Une étude en émeraude dans sa version française, est un graphic novel paru aux États-Unis en 2018 chez l'éditeur Dark Horse et qui vient de paraître en France en juin 2022 chez un tout nouvel éditeur à s'attaquer au marché des comics, Black River. À l'origine, A Study in Emerald est une nouvelle de Neil Gaiman, parue en 2003 dans une anthologie intitulée Shadows over Baker Street. Est-il besoin de présenter Neil Gaiman en un mot, Sandman. Non ? Bon alors, en deux mots, American Gods. Ça y est, vous y êtes ? Ok. Shadows over Baker Street était une anthologie de 18 nouvelles réunies par Michael Reeves et John Pellan et signée entre autres par Elizabeth Bear, Brian Stableford, Caitlin Kiernan ou Barbara Hambly. Toutes ces nouvelles étaient basées sur la même idée, celle de mêler l'univers d'Arthur Conan Doyle, le père de Sherlock Holmes, et celui d'Howard Philip Lovecraft, le papa du petit Cthulhu. Et la nouvelle de Neil Gaiman a tellement plu au public qu'elle a obtenu en 2004 le prix Hugo de la meilleure nouvelle, un prix attribué chaque année par les participants à la Convention mondiale de science-fiction. En France, elle figure sous le titre Une étude en vers dans le recueil Des choses fragiles, publié en 2009 au Diable Vauvert et repris en poche l'année suivante chez J'ai lu où il est toujours disponible. A Study in Emerald n'est pas la première nouvelle de Gaiman à être adaptée en bande dessinée. Rien que chez Dark Horse, on en trouve une bonne douzaine, parmi lesquelles Murder Mysteries, adapté par P. Craig Russell, How to Talk to Girls at Parties par Fabio Moon, Troll Bridge et Snow Glass Apples par Colin Doran, ou encore Creatures of the Night qui réunit deux adaptations signées Michael Zulli. À part Murder Mysteries et How to Talk to Girls at Parties, la quasi-totalité de ces adaptations sont toujours inédites en France. Ce n'est donc plus le cas pour cette étude en émeraude, adaptée et dessinée par Rafael Albuquerque, un artiste brésilien qu'on connaît avant tout pour son travail sur American Vampire, la série qu'il a créée en 2010 avec le scénariste Scott Snyder chez DC Vertigo. L'histoire se déroule dans un cadre a priori très familier, le Londres de la fin du 19e siècle, dans une pension de famille située sur Baker Street où vivent deux hommes. L'un est un ancien militaire, vétéran de la guerre d'Afghanistan, l'autre est un détective doté d'un sens de la déduction absolument prodigieux. Précisons qu'à aucun moment du récit le nom de ces deux personnages ne nous est donné, mais évidemment, il y a deux noms qui viennent immédiatement à l'esprit à la lecture de cette description. Oui, mais il faut préciser tout de même que l'univers dans lequel se déroule cette histoire n'est pas tout à fait celui imaginé par Arthur Conan Doyle, ce qu'on va découvrir progressivement au fil du récit. Il y a d'abord ce souvenir de l'ancien militaire, qui entre parenthèses est aussi le narrateur de ce récit, qui se souvient d'une rencontre dans une grotte afghane avec une créature qui n'a rien d'humain, une rencontre qui l'a traumatisé à tout jamais. Et puis, il y a cette affaire de meurtre sur laquelle les deux hommes vont enquêter à la demande de l'inspecteur Lestrade, un autre personnage familier de l'univers de Sherlock Holmes. Et disons-le tout de suite, la victime de ce meurtre n'a rien d'humain, et pourtant il s'agit d'un prince germanique. Et c'est là qu'on découvre la véritable nature de cet univers, un monde dans lequel les grands anciens, les créatures imaginées par Howard Philip Lovecraft, ont pris le contrôle du monde et dirigent la société humaine. Alors oui, on retrouve bien sur le trône d'Angleterre la reine Victoria, sauf que celle-ci ne ressemble ni de près ni de loin à ce qu'elle était dans notre monde. Et tout le monde n'accepte pas cette situation, comme vont bientôt le découvrir nos enquêteurs. La nouvelle de Neil Gaiman est une petite merveille de pastiche qui, en peu de pages, réussit à donner vie à un univers passionnant. Son travail ici rappelle beaucoup celui de son ami Kim Newman sur le roman Anno Dracula et ses suites, dans lequel il imaginait que Dracula parvenait à prendre le pouvoir en Angleterre et à faire de Londres une capitale peuplée de vampires de toutes sortes. Si vous n'avez jamais lu cette œuvre, jetez-vous dessus, c'est une pure merveille. D'ailleurs, c'est d'autant plus l'occasion de le lire que le roman vient de ressortir chez Brajlon dans le cadre de leur opération 10 ans, 10 romans, 10 €. Rafael Albuquerque signe une adaptation extrêmement fidèle de la nouvelle de Gaiman, et en reprend même une partie du texte et des dialogues. L'un des éléments les plus intéressants, et les plus risqués en même temps, c'est la manière dont il donne à voir les créatures monstrueuses que, de son côté, Neil Gaiman décrivait à peine. Il me semble que de ce point de vue, le dessinateur s'en sort plutôt pas mal, en particulier dans sa représentation de la reine Victoria, que je me garderai bien de révéler ici.
On notera aussi que pour le passage le plus gore de l'histoire, à savoir la découverte du cadavre au cœur de cette enquête, Albuquerque a choisi de ne rien montrer et de reprendre texto la description qu'en fait Neil Gaiman. Pour qui a lu la nouvelle de Gaiman, cette version de Study in Emerald n'apporte finalement pas grand-chose de plus. Mais bon, en même temps, c'est pas son objectif. Elle semble avant tout s'adresser aux lecteurs de bande dessinée qui rechignent à mettre le nez dans un roman ou un recueil de nouvelles. De ce point de vue, Raphaël Albuquerque remplit son contrat en fournissant un travail de très bonne qualité. Donc, si vous ne connaissez pas la nouvelle, procurez-vous cette version en tout point fidèle à l'original, jusque dans sa chute qui remet en question une partie de ce qu'on pensait savoir sur cette affaire et ses protagonistes. Rappelons enfin que ce graphic novel vient de paraître en France sous le titre « Une étude en émeraude » chez un nouvel éditeur, Black River, dans une classique mais très jolie édition cartonnée. Pour être complet, je signale également que Black River a sorti 2 autres titres, des produits dérivés de Assassin's Creed et de Magic the Gathering. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous très vite pour d'autres enquêtes. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.